Et si je vous dis que des matelas qui ont pris feu tout seuls, ça existe? En effet, c'est le sujet parfait pour notre série Histoire de mystère. Aujourd'hui, on voyage un peu, on part en Sicile, en Italie, et plus précisément dans le petit village de Caneto di Caronia. Bienvenue pour un nouvel épisode d'Histoire de mystère. Caneto di Caronia est un petit village pittoresque situé sur la côte nord de la Sicile, en Italie. De base, il est connu pour ses collines verdoyantes, son ambiance paisible et ses oliviers. Son histoire est devenue célèbre en raison d'une série d'événements mystérieux et étranges survenus en 2004 qui ont attiré l'attention des médias du monde entier. Tout a commencé en janvier 2004 lorsque des habitants vont signaler des phénomènes étranges, tels que des incendies spontanés dans les maisons et des appareils électriques qui s'allument tout seuls. Ces incidents ont commencé à se répéter avec des objets en plastique, des matelas ou encore des voitures qui vont s'enflammer sans aucune raison apparente, provoquant la peur et la confusion au sein du village. Les autorités locales vont donc commencer à s'en préoccuper suite aux nombreuses plaintes et détresses des habitants. Ils ont d'abord soupçonné un dysfonctionnement électrique, mais après avoir analysé les installations électriques des différentes maisons touchées par ces incendies, elles n'ont trouvé aucune explication plausible pour justifier ces incendies. Les incendies spontanés et les phénomènes étranges vont continuer, intensifiant la peur et la confusion pour les habitants de Caneto di Caronia. Ces derniers vont commencer à vider leur maison de tous les appareils électriques par crainte que ces derniers ne s'enflamment et surtout pour réduire au maximum le risque d'incendie. Et certains ont même été contraints de quitter leur domicile et même de quitter le village par crainte pour leur sécurité. En février 2004, suite à la perplexité croissante et à l'insécurité des habitants, les autorités ont pris la décision radicale d'évacuer temporairement la partie la plus touchée du village par les incendies, dans l'espoir de résoudre le mystère. Mais aucune cause naturelle ou humaine n'est identifiée et c'est donc un nouvel échec pour le village. Personne n'arrive à prouver d'où viennent ces phénomènes étranges. Une première conclusion va apparaître, les forces électromagnétiques. Ce qui a mis en avant le fait que d'éventuelles forces électromagnétiques pouvaient être la cause de ces incendies vient de la détection des dysfonctionnements en mars 2004 au niveau des boussoles, des serrures électroniques, des voitures, des téléphones portables rencontrés lors des différentes analyses, mais personne n'arrive à trouver d'où viennent ces forces électromagnétiques. Un mois plus tard, en avril, le gouvernement va former un nouveau groupe de recherche composé d'experts de différents domaines, allant d'ingénieurs, de physiciens ou encore des membres de la communauté scientifique, pour enquêter sur ces incidents mystérieux, mais aucun n'arrive à fournir une explication satisfaisante. Lors de cette enquête, il faut aussi noter qu'il y avait des scientifiques de l'Institut national de recherche, le CNR, avec le soutien de physiciens de la NASA, histoire de vous donner une petite idée des organismes présents sur place. Durant cette enquête, les scientifiques ont à nouveau mis en évidence une énergie électromagnétique anormale, mais aussi des lumières inexpliquées et le rotor d'un hélicoptère qui aurait subi des dommages anormaux. Donc rien de nouveau, rien ne permettant de conclure l'affaire, donc cette dernière continue. L'histoire de Caneto di Caronia est rapidement devenue un phénomène médiatique et cela a attiré l'attention de chercheurs de tout autre domaine. Des chercheurs en paranormal et des ufologues vont donc se rendre sur place pour commencer à enquêter. Ils vont avancer diverses théories allant des forces surnaturelles aux activités extraterrestres. Mais après quelques semaines, les incidents vont cesser aussi mystérieusement qu'ils ont commencé. Et les habitants peuvent donc retourner chez eux. L'affaire commence donc à s'essouffler et va rester sur des spéculations publiques qui vont attribuer les événements à des poltergeists, des ovnis ou encore des démons. Il faudra attendre presque 3 ans, en 2007, où il va être proposé que les phénomènes soient causés par des émissions électromagnétiques intermittentes, afin d'essayer de donner une raison rationnelle à ce mystère, malgré le fait qu'aucune preuve scientifique puisse le prouver. L'affaire va continuer en arrière-plan et le 24 juin 2008, à la suite d'une enquête plus approfondie menée par des experts à nouveau désignés par le gouvernement, l'affaire a été classée par le procureur de Mistretta. Et les consultants ont conclu que les incendies étaient d'origine criminelle. L'opinion publique est donc totalement déroutée, car pourquoi attendre aussi longtemps pour découvrir cette conclusion et avoir fait intervenir autant d'organismes et de corps scientifiques? Beaucoup vont donc croire à un essai d'étouffement de l'affaire pour essayer de la clore et de tout simplement passer à autre chose. Car je vous le rappelle, les phénomènes ont disparu et donc peut-être que le gouvernement essaye de faire disparaître le sujet. Malgré de nombreuses enquêtes et spéculations, le mystère de Caneto di Caronia reste en grande partie non résolu pour un grand nombre de personnes, faisant de cet événement l'un des cas les plus intrigants et mystérieux de phénomènes inexpliqués du 21e siècle. Voilà, c'est ici que malheureusement s'arrête cette histoire très intrigante et surtout très mystérieuse, c'est pour ça qu'elle a sa place dans cette série. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en tout cas, je vais vous donner mon ressenti sur cette affaire. Pour moi, effectivement,
On n'a pas réussi à prouver d'où venait tout ça, surtout qu'on a impliqué énormément de personnes, que ce soit des corps scientifiques ou des organismes très connus, notamment le CNR, qui a été épaulé par des scientifiques de la NASA. On parle quand même d'organismes très importants et surtout ayant beaucoup de moyens intellectuels. Alors est-ce vraiment quelque chose de surnaturel ou pouvant être extraterrestre? Pareil, c'est compliqué à prouver. Effectivement, lors d'une enquête, on a bien vu qu'il y a des lumières inexpliquées qui ont été détectées ou encore des forces électromagnétiques, mais comment être sûr que ça peut venir de là? On n'en sait vraiment rien. Il y a d'autres théories que vous pourrez lire sur internet qui ont été mises en avant, notamment des essais militaires, peut-être que ça pouvait aussi venir de là, mais le gouvernement a déclaré avoir fait aucun essai militaire dans la région à ce moment-là. En tout cas, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les habitants de Caneto di Caronia n'ont subi aucun nouvel événement mystérieux à ce jour, donc l'affaire a littéralement disparu comme elle est arrivée. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, soirée, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles histoires de mystère. C'était Slowky, peace.